Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Charlie Heidegger. Bon, comme on parle toujours de l'introduction à la technologie, ou à la philosophie. Bon, Charlie Heidegger est celui qui avait réfléchi et il s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait développer l'Allemagne avec la technologie. Mais bref, les léopards ont été sortis de la Coupe du Monde par l'Angleterre avec l'intelligence artificielle. Ils ont utilisé la technologie. Malgré la qualité des joueurs, malgré que le match était vraiment presque égal, mais ils avaient utilisé l'intelligence artificielle et ils s'étaient posé la question de savoir comment battre la République démocratique du Congo. Alors, j'étais dans un endroit public, donc dans un ganda qu'on appelle pub. J'ai suivi le match. J'ai vu combien les Anglais se sont mordus les ongles. Donc, c'était vraiment calme. Généralement, les Anglais, avant un match, ils boivent beaucoup, ils prennent beaucoup d'alcool. Vous savez, en Matete, il n'y a pas de voyous. Hein. Il y a des voyous à Sunderland, il y a des voyous à Newcastle, il y a des voyous pas à Rochester vraiment. Il y a, ouais, un peu à Rochester. Il y a des voyous à West Ham, donc Birmingham, Liverpool a des voyous qu'on appelle les hooligans. Manchester, oui. Wimbledon, oui. Milo, bah, c'est pas les, faut pas citer les équipes. Bon, bref, il y a des voyous ici, hein, c'est plus qu'au Congo. Hein. Bref, l'Angleterre a utilisé la technologie pour battre les léopards. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Ouais, j'avais suivi le match en direct. Bon, c'était en Angleterre, j'étais dans un endroit public, j'étais entouré des Anglais là-bas. Bon, quand je parle anglais, ils croyaient que j'étais l'un de leurs. Mais après le match, je les ai dit que j'étais congolais. Ils m'ont beaucoup félicité. Ils ont parlé du bien de nos joueurs. Et après, bon, toujours que j'ai l'habitude de faire des recherches sur Google. Le mot le plus recherché sur Google en Angleterre, c'était Léopard RDC. Alors, le deuxième, c'était qui était le président de la RDC, parce que selon les Anglais, c'est les efforts du président de la République qui ont fait que cette équipe, en fait, le Congolais commence à se regarder dans les miroirs, il commence à découvrir qui il est, parce que le Congolais avait sa tête enterrée dans le sable. Hein, et ils ont réalisé qu'ils étaient. Si le président avait parlé à l'équipe pendant le rep, on allait battre et le Portugal et on allait aussi battre la Colombie. Il y a toujours cette peur-là donc, chez les joueurs. Ils ne voulaient pas provoquer Cristiano Ronaldo, ils ne voulaient pas provoquer les Colombiens. Et aussi en passant, quand on parle de la Colombie a un PIB de 2,5 000 milliards de dollars. Je me suis posé la question de savoir comment ils sont arrivés à ce niveau. Ils ont aussi un deal avec les États-Unis. Hein. Alors c'était important, le deal qu'on est en train de faire, c'était important de changer la constitution parce que ça aide beaucoup. Hein. Donc la Colombie, vous vous rendez compte quand on parle de la Colombie, c'est un petit pays, mais ils ont ces PIB-là. Alors le ministre de l'Agriculture, de l'économie et consorts, bon, vous avez à vous appliquer à... Je ne sais pas si vous avez des conseillers en termes de l'intelligence artificielle. Parce que la Zambie aussi, j'ai des amis hein, bon, avec qui j'avais travaillé chez Tony Blair. Leur pays les a appelés pour aller travailler en Zambie. Et ils sont en train de travailler, ils utilisent éventuellement l'intelligence artificielle pour voir comment ils vont doubler le PIB dans 3 ans. Bon, ils m'ont dit que c'est dur, mais parce qu'il faudrait, vous prenez les résultats et vous cherchez de les appliquer. Hein, donc, on met ça pas en loi, policy, comment on dit policies en français. Ça devient comme un mot de vie, ce qu'il faut suivre, donc dans les règles à suivre, voilà. Et oui, les Anglais avaient utilisé l'intelligence artificielle à part s'entraîner, à part se faire motiver comme ça. Ils devaient savoir comment battre le Congo. Hein. Et bon, Charlie Heidegger ou Charles Heidegger, qui est le père de la technologie ou de la philosophie de la technologie,
il avait posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut développer l'Allemagne par la technologie. Moi aussi, aujourd'hui, je pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut développer le Congo par l'intelligence artificielle qui est la technologie. Maduro, on l'avait arrêté à cause de l'intelligence artificielle parce qu'on avait mis les données qu'il fallait mettre. Alors, l'ordinateur leur avait vomi le plan et tout et tout. Bon, bien sûr, il y a toujours l'intervention humaine. Et voilà quoi, et ça fait quand même marcher. Hein. Quand il fallait brouiller, corrompre, faire ceci, ça avait pris 2 ans. En fait, les Américains, quand aujourd'hui on nous sort l'intelligence artificielle, eux, ils sont à un autre niveau. Et je connais le mot en anglais, donc parce que ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, c'est juste l'intelligence des humains. Parce que la machine ne crée pas encore ses propres idées. Mais les Américains, ceux qui sont en train maintenant d'utiliser, c'est le grand frère de l'intelligence artificielle. Maintenant, qui est une intelligence qui est créée par la machine. Parce que maintenant, ils ont des machines qui réfléchissent, et les Américains. Et c'est une technologie qui n'est pas chez les autres. Bref, le Congo doit appliquer l'intelligence artificielle. Bon, Fachi qui était cité comme le moteur principal pour la résurgence du Congo. On voit comment le Congo se bat à gauche à droite, la fierté des Congolais. Les Congolais maintenant sont bien respectés parce que à l'époque, quand on parlait de la RDC, on croyait que c'était la jungle, c'était une province du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, grâce à Fachi, bon, voilà, nous sommes respectés, nous sommes fiers de porter le maillot. Et voilà, nous marchons la tête haute. Voilà, lui, l'intelligence artificielle a appelé que non, il était le seul qui croyait dans la qualification des léopards, hein, même avant le mondial. Là, quand on s'était bagarré contre le Sénégal, il n'y a que le président seul qui avait cru en ça et l'intelligence artificielle a pointé ça. Bref, l'intelligence artificielle, c'est quand même une machine réfléchie pour toi. Alors, on s'est développé le sport, avoir des stades, parce que quand on a des stades, on organise des compétitions internationales. Même nationales, on sait récupérer l'argent tout de suite. Hein. Alors, on doit investir dans les stades au lieu d'investir à l'extérieur du pays. Voilà, on a parlé, c'est Moubenga Jean-Claude qui avait parlé des armoiries de notre République. Et j'ai visité plusieurs websites de ministères. Les ministères de quoi le ministère oui, du pays de l'agriculture, de la défense, de l'intérieur, ils ont toujours ce que Kanamba avait laissé. Hein. Il n'y a pas la palme, il y a seulement une seule flèche et tout et tout. Et encore les armoiries sont en rouge, c'est-à-dire qu'elles sont. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces gens puissent changer. Or, le ministère de l'Intérieur devait être le premier ministère à changer, mais ils ont toujours le truc. Le Congo, il est indivisible. On sait le développer avec la technologie ou l'intelligence artificielle. Kanambe, quand bon, les experts de l'intelligence artificielle, quand, bon, en fait, quand bon, nous tous nous apprenons, quand on pose à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut arrêter Kanambe? Alors, il y a des données qu'il faut des données, donc, c'est-à-dire ses mouvements, sa sécurité et consorts. Et on a appris, Kanambe parle le Kinyarwanda. L'intelligence artificielle nous a donné, il parle très bien, c'est sa langue maternelle. Kanambe parle le Kinyarwanda. Et Kanambe, il est gardé par les forces spéciales rwandaises. Et il nage entre... il y a la Mozambique, il y a des militaires rwandais là-bas. C'est comment là, bon, je ne donne pas trop des informations, bref. Les gens de la sécurité, vous voyez ça, on s'est arrêté quand même, on montre même des endroits où on sait l'arrêter quoi, avec l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose où on sait l'arrêter, parce que si on l'arrête, c'est le mal, on le ramène en dolo, pas à la CPI, mais en dolo. Oui, le ministère de l'Agriculture, il y a les sommeils là-bas, parce que j'ai consulté l'intelligence artificielle pour voir comment est-ce qu'on pouvait, en fait, booster notre PIB. Alors, la clé, c'est le ministère de l'Agriculture. Bon, là, il n'y a aucun plan, il n'y a aucun rapport. Bon, il y a des secteurs où le Congo pouvait exceller. Il y a l'huile de palme, il y a le cacao, il y a le café, il y a le thé.
il y a bien, même la viande, parce qu'on importe beaucoup les œufs et qu'on sort de la Zambie. Et en fait, le ministère de l'Agriculture a beaucoup à faire. Il y a même le service national. Donc, si on visait d'avoir 1,2 million de bâtisseurs, on va transformer le pays. Bon, ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous a donné ces informations. C'est ainsi que Jean-Claude Moubenga disait au ministre à l'époque que si vous voulez qu'on puisse vous éduquer, qu'on puisse vous aider, nous avons des consultants. Bon, on est prêt d'aider notre pays, mais à quel prix et qui est prêt pour nous entendre avec l'intelligence artificielle? Le ministère de l'Intérieur, qui est le premier policier, la moyenne de vie au Congo est de 61 ans. C'est la moyenne, je dis bien la moyenne. Et à cause de la pollution, d'abord sonore, des immondices à gauche et à droite et consorts. Et l'intelligence artificielle parle de Kinshasa, qui est une ville où les gens ne respirent pas. Il n'y a pas de parc. On en avait parlé, on avait écrit au gouverneur Bumba, bon, il n'a jamais répondu, occupé, on ne sait pas, négligent, on ne sait pas. Bon, n'est pas intéressé, on ne sait pas, parce que l'importance ou l'injection d'idées à un courant anglo-saxonne dans l'économie, dans la philosophie du Congo peut changer facilement le pays. Parce que moi, si j'étais au ministère de l'Intérieur, j'allais tout de suite changer les armoiries. Parce qu'on sait que les symboles sont très importants. Et on ne sait pas pourquoi on ne bouge pas là-bas, on croise les mains. Bref, grâce à l'intelligence artificielle, on sait réformer la police. On sait sécuriser la ville de Kinshasa. On sait même le général, c'est pas Kankou, Israël. S'il a des gens autour de lui qui savent manipuler l'ordinateur, moi je l'ai fait, bon, tout le monde peut le faire hein, si on sait utiliser l'intelligence artificielle. Comment en finir avec les Kuluna et tout et tout. Et lui aussi doit nous donner des rapports régulièrement, chaque semaine, sur la sécurité à Kinshasa, les Mombondo et consorts. Parce que ce sont des gens, en fait, un général, d'abord, on appelle un officier. Un général, c'est juste un administrateur militaire. Alors, ce n'est pas quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui connaît le terrain et quelqu'un qui a fait la philosophie. Et de par son expérience, la philosophie, il commence à guider la police ou l'armée. Bon, nous avons des généraux commerçants, des faux généraux, des généraux qui sont là parce qu'ils ont tué les gens pour Kanambe et leur fidélité et consorts, c'est ceux-là qui sont généraux. Et parce qu'on sait que pour voir un général en France, d'avoir un colonel, et voilà quoi, au Congo, je ne compare pas la France, mais en fait, ces gens, ils ont beaucoup, parce qu'il y a de ces généraux-là, quand on regarde leurs pensées, au fait, ils ne sont même pas des académiciens, parce que Tchoué avait dit qu'il avait étudié à Khartoum. En fait, je voudrais dire que l'académie militaire de Khartoum, pardon, au Soudan, c'est comme une clinique du quartier quand on doit comparer ça à l'EFO, l'école de formation des officiers à Kananga. Et en ce moment-là, comme le Congolais est complexé par ceux qui viennent de l'extérieur, vous voyez un peu cette comparaison-là, une clinique du quartier avec l'hôpital général de Mama Emo à Kinshasa. Vous voyez un peu quoi. Alors un docteur chez Mama Emo, il a beaucoup plus d'expérience, il reçoit beaucoup de gens par rapport à quelqu'un, donc à une clinique du quartier qui est beaucoup plus motivé par l'argent. Alors les Chiwewe là et consorts ne sont pas des généraux. Bon, c'est pas si il va avoir la démotion, hein, donc voilà. Le ministère ou le ministre de la Défense, ouais,
l'intelligence artificielle, pour finir avec la guerre à l'Est, elle nous donne des solutions quand on la consulte. Il faudrait savoir la consulter. C'est pas gratos. Le général Edi Kapende, il n'a jamais donné des rapports depuis qu'il est à Lubumbashi. Alors il doit nous donner des rapports. Lui aussi, il n'est pas vraiment... Il est monté... c'est pas moi, l'ancienneté, la proximité avec Joseph Mzee Kabila, c'est pas moi. Fifi Masuka, aïe aïe aïe, elle fait la politique ou bien elle est en train de gérer une province. Alors, bon, je ne dis pas plus. Mais bref, chaque gouverneur de province doit donner des rapports chaque semaine sur leurs activités auprès du ministre de l'Intérieur. Parce que si on va aller avec si, apparemment au Congo, les rapports qu'on donne aux gens, aux ministres, aux gouverneurs, à madame le premier ministre et consorts, personne ne lit ces rapports. Et voilà quoi. Donc il y a cette culture-là de la négligence. C'est juste avoir un poste pour l'avoir, mais on ne fait absolument rien. La majorité, ça a tendance à faire du business. Lui aussi, avec l'intelligence artificielle, on sait l'arrêter. On sait l'arrêter et le ramener au Congo parce que Olivier Kamitato avait dit que ces mecs géraient une fortune de 2 000 milliards. Il doit nous expliquer où est-ce qu'il a eu cet argent. Ou 20 000 milliards, un truc comme ça. Où est-ce qu'il a donc 20 billion. Donc, c'est à peu près, il a une fortune qui est équivalente au budget du Congo. Il doit nous dire où est-ce qu'il a trouvé cet argent, ces vendeurs de poissons. Bref, grâce à l'intelligence artificielle, on sait avoir beaucoup de réponses, bien sûr avec l'intervention humaine, et trouver des solutions à ce qui est en train d'arriver à notre pays, quoi. Donc, bref, l'application de l'intelligence actuelle, les peuples d'abord, organiser la société avec l'intelligence artificielle, cela est possible. Et le peuple d'abord ne signifie pas seulement les discours, le peuple d'abord ne signifie pas seulement négocier les postes. Le peuple d'abord, ce n'est pas la distraction que les prêtres et la Senko et les C64 sont en train de nous causer. Normalement, pour un pays en guerre, ce qui se passe, l'intelligence artificielle, quand on demande, il y a des gens qu'on devait frapper dur, qu'on devait mettre en prison. Parce que moi, je me demande, est-ce qu'on ne peut pas mettre un Sénégalais en prison? Point d'interrogation. Je me demande, est-ce qu'on ne peut pas mettre un prélat catholique corrompu en prison? Parce que c'est qu'une chose avait dit qu'il va y avoir un homme courageux, un jeune homme courageux qu'on sort, le décor est prêt. Normalement, il devait être en prison, on devait les traîner au tribunal. Et Ngefa, il peut écrire des lettres pour amener Rebo Chulo au tribunal, mais on ne peut pas écrire des lettres pour amener un Sénégalais, Martin Ketchup, au tribunal. Alors, quand on regarde tout ça, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la loi ne s'applique que sur certaines personnes et pas sur d'autres? Parce qu'à cause de Martin Fayoulou, aujourd'hui, les Kassaïens ont du mal à louer des maisons à Kinshasa. Parce qu'on leur refuse. Et Epengue, aujourd'hui, il est celui qui est en train d'encourager la violence vis-à-vis des mototaximens. Et Ngefa ne peut pas faire de lettres. Et je me demande qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que quelqu'un lui parle. Est-ce qu'il faudrait que la presse fasse pression sur lui? Et on se pose même des questions. Bon, on doit pousser les gens, au lieu de faire la comédie, au lieu de chercher de faire la politique en copiant ce qui se passe en France, autant mieux chercher à utiliser l'intelligence artificielle pour aider le pays, pour développer le pays. L'intelligence artificielle, c'est nous aider
de comment optimiser les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, les réseaux fluviales pour avoir de la marchandise qui circule librement du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, comme ça. Les réseaux artificiels, l'intelligence artificielle sait nous aider à faire ça. Avoir une police qui travaille pour le pays, avoir une armée qui travaille pour le pays. L'intelligence artificielle sait nous donner ça. Et on sait c'est de faire des éléments nuisibles de la police, de l'armée, des gouverneurs commerçants, des généraux commerçants, des officiers militaires commerçants. L'intelligence artificielle sait nous aider à nettoyer notre pays, à nettoyer nos villes et comme ça. Il faudrait juste savoir consulter l'intelligence artificielle. Alors, on demande aux gens qui sont privilégiés, qui ont cette chance-là, l'occasion de travailler avec le président, madame le premier ministre et tous les ministres, le gouverneur des provinces, le maire de ville, même le chef des quartiers, d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le quotidien, les vécus de chaque Congolais chaque jour. Et aussi, on s'est multiplié, comme je l'ai dit, notre budget, notre PIB. On sait améliorer beaucoup de choses, construire les villes, l'amélioration avec l'intelligence artificielle. Je vous remercie.